De ces quelques bulles jaillit l'histoire. L'histoire d'un patrimoine et d'un héritage, celui de la famille Motte-Cordonnier. 9e génération de cette lignée de brasseurs, Frédéric en est la mémoire vivante et c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il songe à la réinstallation de l'entreprise sur son site historique. C'est ici où on voudrait mettre notre brasserie, notre estaminet là, et puis à l'étage, bar et musée. 50 ans après sa fermeture, ce retour signe la renaissance du groupe familial au riche passé. Ça commence en 1650 à Armentières, ça rentre dans notre famille en 1749 et depuis de génération en génération, le flambeau se transmet. C'est notre père qui était le dernier dirigeant familial. La brasserie est vendue à un groupe étranger, mais qui va malheureusement au fil des années fermer l'usine. Et donc dans les années 90, terminé, ici il n'y a plus de production, le site est fermé et à l'abandon. Implantée sur Armentières depuis ses débuts, l'entreprise familiale créée par l'arrière-grand-père René Motte a ainsi traversé les époques. Le site aujourd'hui classé au monument historique recèle de nombreux trésors, témoins de son passé. Ici vous êtes dans ce qu'on appelait la salle flamande, qui était la salle un peu de prestige pour accueillir les clients, les hôtes de marque, éventuellement des remises de médailles. Et donc dans un bâtiment industriel, ils avaient recréé un petit environnement justement un peu flamand avec des boiseries, avec une cheminée, avec des vitraux. Le style flamand, on retrouve avec ces grands bâtiments en briques, avec ces murs à pas de moineaux, etc. Oui, c'est là. Nous sommes en Flandre. Véritable fleuron industriel, ce sont des générations entières d'Armentiérois qui y ont travaillé et s'y sont succédés. La brasserie, et notamment dans cette salle-ci, c'était une véritable fourmilière. Donc ça a été jusqu'à 1000 salariés au niveau de la brasserie. La salle de brassage, ça tourne quasiment en continu. Et donc c'est planifié en amont. Et donc j'ai envie de dire, le centre névralgique, c'est un petit peu ici. C'est ici qu'on composait les recettes, qu'on y ajoute le houblon. Et donc est-ce qu'on le met au début, au milieu, à la fin, quelle variété, etc. Donc le cœur du réacteur, c'est ici. Près de 4 siècles plus tard, c'est la nouvelle génération qui a donc décidé de reprendre le flambeau en créant une microbrasserie située à quelques pas du site historique. On a recréé de presque rien, d'un nom, notre brasserie en famille à 15, en se retroussant bien les manches. Il y avait 2 enjeux, c'était de dire voilà, on souhaite s'appeler Brasserie Motte-Cordonnier et on souhaite surtout être à Armentières, là où toute l'histoire s'est créée et où vraiment les gens nous connaissaient. Il y a juste à se promener dans Armentières, on va voir les anciens emblèmes, les anciens débits de boissons de la marque, de la brasserie. Donc il y a vraiment un ancrage Motte-Cordonnier très fort à Armentières. Un renouveau pour la marque et l'entreprise qui garde tout de même à poser sur ses bouteilles de breuvages houblonnés un symbole fort. Historiquement, la brasserie Motte-Cordonnier s'appelait la brasserie de l'étoile. Et cette étoile, dans le monde brassicole, on la retrouve un petit peu partout. En fait, c'est l'étoile des brasseurs. La nôtre, comme beaucoup d'autres brasseries, elle a 5 branches. En fait, elle vient signifier les éléments du brassage, l'eau, le malt, le houblon, la levure, et il ne faut jamais oublier l'esprit du brasseur qui vient mélanger tout ça pour en produire une bonne bière. On n'a même pas imaginé se relancer sans ça, puisque c'était le symbole de notre brasserie historique et un lien avec le passé formidable. Aujourd'hui, la brasserie Motte-Cordonnier propose une gamme de 5 bières et compte 4 salariés. Leur ambition, réinvestir et retrouver d'ici 2 ans l'âme de leur site d'origine et ainsi continuer à écrire l'histoire de cette entreprise séculaire.